Salut, c'est Vincent, troisième épisode des aventures de Robin des Bois, le jeu de Michael Menzel édité par Yellow. Eh bien, la dernière fois, on s'était quitté dans le refuge secret que l'on avait réussi à trouver dans la forêt, non sans mal. Et nos quatre compagnons, Robin, Marianne, Petit Jean et Will, s'y trouvent au début de cette nouvelle aventure. Alors, je vais mettre la boîte de côté. Alors, j'ai touché à rien depuis la fois dernière. Tout est encore en place plus ou moins sur le plateau. Je range la boîte et puis on va tout de suite commencer par la lecture de la page de l'aventure numéro 3 qui s'appelle « De l'or pour le roi Richard ». La nouvelle des attaques perpétrées par Robin et ses compagnons contre des nobles se répandit comme une traînée de poudre. Ah oui, en effet, on avait dérobé quelques nobles dans la forêt la fois dernière. On avait gagné ainsi de l'espoir et quelques objets. D'ailleurs, les objets, est-ce qu'on les garde d'un scénario à l'autre? Ben écoutez, je ne sais pas, on va voir. Et lorsque l'on apprit qu'ils reversaient tout leur butin aux plus démunis, une légère étincelle d'espoir jaillit dans le cœur des habitants du comté. Mise en place, assemblez précautionneusement les 8 parties du plateau au centre de la table. J'ai pas touché au plateau, il est là, toujours aussi beau. Très important, au début de la partie, toutes les fenêtres qui ne présentent qu'une étoile doivent être retournées face cachée. Laissez les fenêtres qui présentent 2 étoiles face visible. Ah d'accord, ok. Alors c'est parti, même opération que la fois dernière, à la recherche des étoiles. Donc ici un noble que l'on va retourner. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme étoile ici? Le charpentier, qui nous avait été d'une grande aide lors du précédent scénario. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme étoile? Ici, le mendiant fait sa réapparition le long des remparts du château. Là-haut, il y a un noble que l'on n'avait pas rencontré la dernière fois, avec une seule étoile. Ici, un garde, on va le retourner. Ok. Ensuite, alors, celle-là, j'arrive pas bien à la repositionner. Si, voilà, comme ça. Alors là, il y a une étoile. Ah oui, c'est le coffre. J'étais allé récupérer un coffre avec Robin. Donc, je le remets en place. Il revient. Bon, c'est bien. Ici, c'était quoi déjà? Une roue. D'accord. Une roue de carrosse. Là, le gardien de la forêt qui réapparaît à son tour. Là, il y a 2 étoiles. Donc, finalement, le chemin, le raccourci qu'on avait ouvert entre les arbres reste valable. Le cercle runique également. Très bien. Par contre, ah oui, alors par contre, là, donc, une étoile seulement sur la cascade, elle se referme. Puisqu'il n'y a personne qui se trouve dans le cercle runique pour l'ouvrir. Donc, l'eau s'écoule à nouveau. Là, la servante. D'accord. Ici, on a un marchand. Ok. Est-ce que j'en oublie encore? Pas facile de repérer les étoiles sur ce grand plateau. Je vérifie. Écoutez, ça a l'air pas mal, je pense. Ah non, il y a un garde ici sur les remparts. Voilà. Ok, sinon, là, cette fois-ci, je pense que c'est bon. Très bien. Allez, la suite. Eh oui, j'ai hâte de voir ce que nous réserve la suite de l'histoire. Jusqu'à présent, j'ai trouvé ça plutôt assez bien narré. Ouais, et puis pas de faute d'orthographe, donc dans le bouquin, ça c'est appréciable. Et puis des histoires intéressantes, j'ai trouvé, lors du premier scénario où Petit Jean devait s'échapper du château à l'aide d'une corde. Et deuxième scénario, trouver un refuge secret dans la forêt. J'ai trouvé ça assez intéressant comme narration. Alors ensuite, vider le sac à côté du plateau. D'accord, alors le sac, je vais le vider plutôt sur le plateau. Ouais, il y a du bazar. Oh là là, il y avait un paquet de cubes là-dedans. Alors les disques, je vais les mettre de côté avec les autres. Les seaux, je pense qu'on va les utiliser à nouveau. Donc je vais les mettre de côté. Admettons ici. Et tous les cubes blancs et violets qui sont répartis de manière assez équitable, à nouveau en fin de partie dernière, je les remets dans la réserve. Hop, ça en fait un bon paquet quand même. Alors oui, je fais tout avec vous, là, mise en place, et puis toute la partie ensemble. Je trouve que c'est plus sympa, ça permet de faire une introduction, de voir comment les scénarios sont mis en place. Donc ça c'est fait, le sac est vide, je vérifie.
Ah non, il y en a encore. Voilà, il restait 2 cubes. Très bien. Ensuite, si certains éléments en bois utilisés lors d'une précédente partie se trouvent toujours sur le plateau, remettez-les dans la réserve. Donc a priori, les éléments en bois, du coup, ça doit inclure les cubes en bois posés sur les objets. Et donc, a priori, on perd nos objets d'un scénario à l'autre. Hein. Si certains éléments en bois utilisés, remettez-les dans la réserve. D'accord. Bah, écoutez, je le fais. Donc, on a déjà les sabliers ici sur le livre. Comment il s'appelle déjà ce livre-là? La fin de l'histoire? Je sais plus. Le ménestrel, bah, on va voir sur quel emplacement il se pose. Et les objets, bah, donc, ok. C'est perdu, hein, a priori. Guy de Gisbourne aussi, je pense, va disparaître. En tout cas, en début de scénario. On va voir. Alors, chaque joueur choisit un personnage. Alors, comme d'habitude, j'incarne les 4 personnages. Les pions de la couleur correspondante sont à côté de moi. On doit choisir Robin obligatoirement dans ce scénario, d'accord. Chaque joueur ajoute le disque de sa couleur dans le sac. Très bien, donc les 4 personnages, turquoise pour Will, bleu pour Petit Jean, vert pour Robin, et le jaune ici pour Marianne. Alors, je les positionne ici sur le sac, ils vont tout à l'heure être mis dedans. Ajoutez également le disque rouge, un disque gris, un disque violet et le disque blanc. Bon, bah donc très bien, hein. Un violet, un blanc, le gris, le rouge dans le sac. Le deuxième violet, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Chaque joueur met 6 cubes violets et un cube blanc dans le sac. 6 cubes violets, un cube blanc par joueur. Donc ça fait 24 violets. 2, 4, 6. D'accord. Ensuite, 2, 4, 5, 6. Ensuite, 2, 4, 6. Là, c'est bon. Et encore 6 violets. Ah ouais, beaucoup de cubes violets dans le sac en début de partie. 2, 4, 5, 6. Et 4 cubes blancs tout de même. Pour nous aider pendant les combats. Allez, bah, je mets tout ça dans le sac. Donc, les seaux, pour l'instant, on ne nous en a pas parlé. Tac. Et tout ça, ici, boum, voilà. J'ai 2 cubes violets qui se sont barrés. Voilà. Je les mets dedans. Très bien. Allez, la suite. Donc, placez des sabliers sur la fin tragique en fonction du nombre de joueurs. Pour 4 joueurs, 6. Bon, bah, comme pour les autres parties jusqu'à présent. Donc, ça laisse un petit peu de temps, mais pas tant que ça, finalement. Hein. Les manches peuvent aller assez vite. Et j'ai trouvé que c'était un peu limite hein, sur les 2 premiers scénarios. Voilà. Placez le pion ménestrel sur la bannière de l'espoir en fonction du nombre de joueurs. Pour 4 sur le 7. Oula, bah dis donc, là on commence à 7 seulement. C'est peu. On se rappelle que quand il atteint 0, bah, on perd un sablier supplémentaire à la fin de la manche. Hein. Rude. Ok. Alors ensuite. Je vais vite, mais je veux rien oublier quand même, hein, évidemment. Les seaux. Alors les seaux. Prenez les 8 seaux, mélangez-les face cachée. Donc il y en avait un quand même sur le premier emplacement. Donc je les mélange, face cachée, d'accord. 4 seaux représentent un lion. Placez l'un d'entre eux au hasard et face cachée sur le premier emplacement de seau. Alors, bah, ok, bah celui-là, tiens, au hasard, tac, ici, sur le premier emplacement de seau. 2 seaux représentent une roue de carrosse. Placez l'un d'entre eux au hasard et face cachée sur le deuxième emplacement de seau. Alors, une roue de carrosse, bah tiens, on va mettre celui-là. Ok. Remettez les 6 autres seaux dans le sac. A priori, ben, je ne sais pas si on en aura besoin, ceux-là ou pas. Bon, écoutez, je les mets dans le sac, comme c'est demandé, tout simplement. Voilà. Ok, donc il y a 2 seaux là-haut, hein, je vous montre d'un petit peu plus près, sur les premiers et deuxièmes emplacements. Voilà. En haut du château. Placez un disque violet sur le 3e emplacement de seau. Quand vous y placerez le 3e seau, retirez d'abord le disque violet et ajoutez-le dans le sac. Quand vous y placerez le 3e seau, retirez d'abord le disque violet et ajoutez-le dans le sac. D'accord. Bon, ben je le fais. Donc, disque violet, je vais le placer sur le 3e emplacement de seau, ici. Okidoki. Ensuite,
Révélez maintenant le sceau qui se trouve sur le premier emplacement et appliquez-en les effets. Révélez les gardes et les nobles indiqués. Perdez éventuellement un d'espoir. C'est parti. Alors, sur le premier emplacement, c'est ça, hein, sur le premier, hein, ils ont dit là. Oui, c'est ça. Alors, le sceau sur le premier emplacement, c'est celui-ci. Ouh, il y a du monde. Alors, les gardes numéro 2, 3, 7 et 9 sur le plateau font leur apparition. Alors, le 2, il est justement sur les remparts du château, ici. Le 3, il est là. Ok. Le 7, il est ici, devant le château. Et enfin, le 9, il est un petit peu à gauche, dans la forêt, ici. Alors, voilà, là je trouve les numéros facilement parce que justement, on a cette aide donc en 4e de couverture qui est plutôt bien pensée. 14 pour le premier noble qui se trouve donc ici. Voilà pour un noble. Ensuite 17, eh bien c'est un noble ici. Alors je me demande si c'est pas le même sceau que celui qu'on avait la dernière fois. Et puis enfin 21 pour le dernier noble. Il est où celui-ci? Il est dans la forêt, là-bas. Ouais. Voilà, par contre on perd pas d'espoir en fonction de ce sceau révélé. Il n'y a pas le symbole du ménestrel. Voilà qui est fait. Alors donc, suite de la mise en place. 2 niveaux de difficulté. Ah, c'est intéressant ça. À partir de maintenant, vous pouvez choisir de jouer une aventure en mode facile. Pour ce faire, ajoutez le 2e disque gris sur le 3e emplacement de saut. Mettez-le en jeu au même moment que le disque violet. Il fonctionne exactement comme l'autre disque gris. Ah, alors est-ce que j'ai envie de jouer en mode facile? Franchement, je vous dirais que j'ai envie d'avancer dans l'histoire. Hein. J'ai pas envie de tourner non plus 25 vidéos de Robin des Bois. J'aimerais pouvoir avancer d'un scénario à un autre, mais je vais rester tout de même en niveau normal. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Retournez les fenêtres de la potence, 121 dans le château, de sorte que la corne ne soit pas visible, et celle du coffre, 190 en haut dans la forêt, de sorte qu'il ne soit pas visible. Ah bah finalement, le coffre, non. Alors, la potence, elle est là toujours, mais il n'y a plus de corde dessus. D'accord ? On n'aura pas de corde disponible, mais on sait que pour s'enfuir du château, on peut aussi utiliser le chariot de paille. Et le coffre 190 n'est pas présent pendant ce scénario. Très bien, suite de la mise en place, qui s'avère assez longue. Hein. Position de départ, Robin et un autre joueur placent leur pion personnage de sorte qu'ils touchent le feu de camp dans votre refuge, le camp secret. Si vous êtes plus de 2 joueurs, placez les pions des autres personnages de sorte qu'ils touchent les herbes aromatiques dans l'ombre à gauche dans la forêt. Les herbes aromatiques dans l'ombre à gauche dans la forêt. Alors ici sans doute. Là il y a des herbes hein, dans la... Ouais, je pense que c'est là. Alors on va laisser donc Robin et Marianne ensemble au coin du feu. Hein. Je pense qu'ils trouveront à s'occuper. Et puis on a Petit Jean ici. Et Will côte à côte. Alors ouais, je vais les mettre comme ça. Bon, donc très bien, dans l'ombre, à côté des herbes aromatiques, très bien. Ensuite, ouais c'est ça, c'est représenté ici, c'est bien ça. De sorte qu'ils touchent les herbes aromatiques. Ah oui, alors bon, donc je vais les rapprocher des herbes. Alors qu'est-ce qu'ils font avec les herbes là? Allez savoir. Bon. Très bien. Ensuite, un thé, certainement une tisane. C'est parti. Ceux qui avaient trouvé refuge au camp secret se rendaient utiles du mieux qu'ils pouvaient. À l'aide du gardien de la forêt, ils agrandirent le campement au cours des semaines suivantes et construisirent de nouveaux accès grâce à des passerelles dans les arbres. Retournez les fenêtres 31, 33, 35, 36. Eh ben, donc 31. Alors 31, c'est celle-ci. Grosse fenêtre à retourner là. Alors, c'était des arbres. Et maintenant, ok, on a construit des passerelles. Pas mal. Ah, on voit en dessous qu'elles peuvent être en feu. Hein. Alors, 31, c'est fait. Ensuite, 33, 35, 36. 33, c'est là. Des passerelles également dans les arbres. 33. 35, ici. Voilà. Ok. Et 36, c'est ça? Ouais, là-haut.
Qu'est-ce que c'est bien pensé ce plateau-là. J'adore. Ok, donc en effet, ça fait apparaître quand même pas mal de passerelles dans les arbres. Et il me semble qu'on peut sauter d'une passerelle à l'autre. Je crois avoir lu ça dans les règles. Hein. Il me semble, hein, je ne suis pas sûr, mais c'est certainement le cas. Alors, nouvelle règle, les passerelles. Vous pouvez sauter d'une passerelle à une autre. Donc on a la réponse, très bien. Descendre d'une passerelle jusqu'au sol. Ok. Ou monter depuis le sol sur une passerelle. Le seul cas de figure où un tel saut n'est pas autorisé, c'est lorsque votre pion de déplacement est trop court et ne vous permet pas d'atteindre un endroit accessible, comme le sol ou une autre passerelle. D'accord. Ok. Très bien. Donc il faut pouvoir sauter, mais en un seul pion de déplacement. Ok. Remarque, ni les gardes, ni Guy de Gisbourne ne peuvent vous voir si vous êtes sur une passerelle ou dans le camp secret. Donc très bien, donc ça fait des nouvelles cachettes, en plus des zones d'ombre. Donc le camp secret, on est tranquille. Et sur toutes les passerelles, donc on est tranquille aussi. Alors il y en a une ici qui part du camp secret, du refuge, et qu'on peut atteindre, on peut sauter sur celle-là. Ensuite là, on peut sauter là, et puis encore sauter là. Donc ça permet de se déplacer à travers les arbres, de manière un peu plus rapide certainement. Et on est à l'abri des gardes et de Guy de Gisbourne. Nouvelle règle 2, l'arc. Chacun d'entre vous peut placer un cube de sa couleur sur l'arc, sur le parchemin des objets. Yes. On commence avec un arc, chacun, ça c'est bien. Alors l'arc il est là, je vais mettre un cube jaune, représentant Marianne, un bleu représentant Petit Jean, un turquoise représentant Will, et évidemment Robin a son arc également. Voilà, que serait Robin des Bois sans son arc? Très bien, on a tous un arc. Mais comment est-ce qu'on l'utilise? Effet de l'arc. Pour pouvoir effectuer de loin l'action combattre, juxtaposez la flèche que voici, une belle flèche en bois, à votre pion personnage et touchez avec la pointe la fenêtre d'un garde. Important, l'arc ne peut être utilisé que contre des gardes. Et on va pouvoir attaquer les gardes à distance. Si c'est la première fois que vous jouez une aventure, le blason sur le plateau doit être sur sa face 1. Ouais, c'est ça. Donc là, je suis bien sur la suite de la mise en place. Donc le blason est bien sur sa face 1, il n'y a pas de problème. Alors, 1. Placez l'un des pions personnages de Gisbourne dans la zone d'ombre devant la porte du château. Dans la zone d'ombre devant la porte du château. Il s'est rapproché. Ici, là, je suppose. Hein. Là. Ouais, d'accord. Oui, bah, je pense. Hein. Je pense que c'est là. Placez l'un des pions personnages. Ok. Retournez les fenêtres 126 dans le château et 74 dans la forêt de sorte que les personnages soient visibles. Alors, qui va faire son apparition? 126 dans le château. Ici, on a un personnage qui apparaît. Qui est-ce? Un bourreau, on dirait. Hein, il n'a pas l'air cool. Avec une hache, une corde. Ouais, c'est certainement le bourreau, en effet. Et puis, 126 et 74 dans la forêt. Où est-ce qu'est la fenêtre 74? Où est-elle? Ici. Alors, un nouveau personnage. Certainement qu'il va falloir aller lui parler. Il n'a pas l'air méchant, celui-ci. Retournez la fenêtre 90, gardien de la forêt, de sorte qu'il ne soit pas visible. D'accord. Donc, le gardien n'est pas présent. Ensuite, sombres événements. Placez dès à présent le marque-page rouge entre les pages 36 et 37. Chaque fois que le disque rouge ou violet est tiré, lisez le texte au niveau du marque-page rouge. Alors, marque-page rouge, ici. Tout est toujours très bien expliqué, je trouve. Hein. C'est vraiment appréciable, c'est bien fait, hein, c'est bien pensé. On voit que le jeu n'a pas été fait à la va-vite. Hein. Il a vraiment été bien conçu par Michael Menzel, hein, l'auteur. Hein, qui, ça se sent, a pris plaisir. Hein. Donc 2+, non. Donc maintenant, la mise en place est maintenant terminée. Ouvrez grand vos oreilles, l'histoire continue. C'était une nuit sans lune. Une unique bougie éclairait la pièce circulaire de la tour. Seul le profil de deux hommes se distinguait sur le cercle de lumière rouge. L'un d'entre eux ouvrit et ferma la bouche à plusieurs reprises sans qu'aucun mot n'en sorte. L'autre l'observait attentivement.
Enfin, le premier se reprit et finit par murmurer. « C'est de la haute trahison, monseigneur, votre frère. Il nous pendra l'un à côté de l'autre. »« Je ne vous ai pas demandé votre avis, shérif, répondit l'autre. Tout est prêt, mon plan va fonctionner. » Celui qui venait de parler se cala dans une chaise et son visage disparut entièrement dans l'obscurité. « Je vous ai seulement demandé si vous souhaitiez me suivre dans ce plan. » Après quelques instants, le shérif acquiesça. « Oui, votre Altesse, je suis votre homme. Je commencerai dès demain à récupérer le nouvel impôt de guerre. » Puis il souffla la bougie. Ce n'est que quelques jours plus tard que la triste nouvelle atteignit le camp des compagnons. Le shérif s'était emparé de toutes les possessions des habitants de Nottingham. Ces hommes avaient même emporté la petite croix en or de l'église. « C'est pour les croisades du roi, avait-il dit. Retournez maintenant la fenêtre 251, de sorte que la croix ne soit plus visible. » D'accord. Donc, le shérif a piqué la croix au sommet de l'église. On l'aperçoit en effet ici. Hein. Voilà, et elle a été dérobée par le shérif. Ok. À présent, la salle au trésor du château de Nottingham regorgeait de coffres remplis d'or et de richesses prêts à être transportés vers le sud. Retournez également la fenêtre 72 dans le château, de sorte que le point d'interrogation soit visible. Il s'agit de la salle au trésor. Alors, fenêtre 72, salle au trésor, c'est ici. Voilà. Ok. Et il y a un point d'interrogation, on peut aller explorer cette salle. Très bien. Je pense que ça va être un objectif du scénario. Robin prit la parole. Le shérif en a pris assez aux habitants du comté. Nous ne le laisserons pas s'emparer de tout. Mais, Robin, comment allons-nous pénétrer dans le château? Et si nous parvenons à nous emparer de l'un des coffres, comment l'ouvrirons-nous? But de l'aventure. Vous devez vous emparer d'un coffre entreposé dans la salle au trésor et l'ouvrir avant que le dernier sablier ne soit retiré de la fin tragique. Ouf, il va falloir aller dans le château, là, chaud. Hein. Première mission, vous devez trouver un moyen d'entrer dans le château et d'explorer la salle au trésor. Vous devez également trouver quelqu'un capable d'ouvrir le coffre. Conseil, réfléchissez bien à qui pourrait vous être utile pour cela. Ouf, eh bien d'accord, je place le marque-page doré, d'ailleurs c'est ce qui est indiqué en bas de la page, et je tire le premier disque, l'aventure commence. C'est parti. Donc on doit pénétrer dans le château. Alors pour ça, comment pénétrer dans le château? Ça je ne sais pas du tout. On doit ensuite s'emparer du trésor, enfin d'un coffre entreposé dans la salle au trésor. Et puis l'ouvrir. Alors, pour ouvrir un coffre, de qui on aurait besoin? Est-ce qu'on a besoin encore du charpentier? C'est pas dit. Bon, en tout cas, on a un personnage ici à qui on va aller rendre visite parce qu'apparemment, il devrait nous être utile. On va peut-être botter les fesses d'un noble au passage. Ici, on a un autre noble et un garde. Attention. Attention également à Guy de Gisbourne qui se trouve juste devant le château. Ce petit saloupio. Eh bien, d'accord. On a également lui qui peut peut-être nous emmener au château caché dans sa charrette. On a également une charrette de foin. La charrette de foin, a priori, sert plutôt à s'enfuir du château. Ok. Bah écoutez, on va pouvoir commencer tout de suite l'aventure. Hein. Bon, c'est parti. Donc je vais tirer un disque du sac. Il va falloir que j'agisse quand même un petit peu avec méthode. Comment entrer dans le château? Ça, il va falloir que je demande de l'aide. Hein. Donc j'ai dit que j'allais aller voir lui, là. Hein. Ce personnage mystérieux. Au passage, je pense que je vais m'éparpiller en début de scénario. Hein, essayer de visiter le plus possible de choses, d'explorer le plus possible de choses. Je vais peut-être aller voir lui. Je vais peut-être aller voir le charpentier. Le chariot de paille, à mon avis, il pourra être utile tout de même pour s'enfuir du château, parce qu'il va falloir pénétrer dans le château. Qu'est-ce que c'est le but là que je relise? Donc, vous devez vous emparer d'un coffre et l'ouvrir avant que le dernier sablier ne soit retiré de la fin tragique. Alors, ok, on doit trouver un moyen d'entrer dans le château, explorer la salle et trouver quelqu'un capable d'ouvrir le coffre. Ok, très bien. Est-ce qu'on va l'ouvrir le coffre dans le château ou en dehors du château? Je ne sais pas. On ira voir aussi, je pense, le père Egbert, là.
qui a peut-être quelque chose à nous dire. Et puis, il y a lui. Il y a elle, pardon. Il y a elle, pourquoi pas. Ok, bah écoutez, hein, c'est parti de toute manière. Premier disque tiré du sac. Alors, ce qui m'ennuie, c'est que Guy, là, il est un peu proche quand même. Hein. Ouais, il est un peu proche. Dans l'ombre, devant la porte du château. Ouais, bah c'est ça. Hein. Allez, c'est parti. Premier disque du sac, c'est Marianne qui va commencer à jouer. Donc Marianne, elle, du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Combattre un garde, là, d'emblée, ça va être compliqué. Alors, bah, écoutez, elle va commencer par se déplacer. Si je prends, donc... Alors, je peux monter par les passerelles. Ici. Et puis ensuite, je peux sauter, tac, ici. Alors, ce qui fait que j'utilise pas, je n'économise pas mes forces. Tant pis, on va passer comme ça. Remarquez donc que maintenant, j'ai dit je peux sauter d'une passerelle à l'autre. Hein, je pourrais aller là. Oui. Pourquoi pas, hein, après tout. Pourquoi pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans l'ombre ici? Je me rapproche d'elle là? Ou est-ce que je vais là? Je sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'on peut sauter de cette passerelle à la zone d'ombre qui est là-bas? Non. On est obligé de faire le tour par là. Hein. Là, on peut sauter d'ici à là, par contre. Ouais. Ok. Donc, je vais aller par là. Ok. Voici pour Marianne, qui ne s'est pas économisée, hein, mais qui est dans l'ombre. Ouais, j'ai évité le combat là dès le premier tour, parce que il y a très peu de cubes blancs dans le sac quand même. Hein. Ok. Ensuite, deuxième disque. Le disque gris, c'est un joueur au choix qui joue son tour. Un joueur au choix. Un joueur au choix. Alors, qui est-ce que je vais faire jouer? Alors, ah, c'est vrai, on a tous un arc. On a tous un arc. On peut attaquer à distance. C'est pas mal, ça. Cela dit, ce garde-là, après tout, il nous gêne pas forcément. Un joueur au choix. Et ben, c'est parti. Ben, je vais faire jouer Robin. Hein. Alors, Robin, de la même manière, il va monter sur la passerelle. Il va faire comme ça. Et hop, je vais sauter en face. Ouais, je vais sauter en face parce que je voudrais me diriger vers le centre du plateau. Remarque, oui, remarque. Et si je peux arriver là, au coup d'après, je peux peut-être aller interroger lui. 1, 2, 1, 2. Ouais, ok, on va faire ça. Robin va monter sur la passerelle dans les arbres. Mais, de la même manière, je n'ai pas économisé mes forces non plus. Hein. Très bien, disque suivant. Bon, on se déplace hein, pour l'instant. Le rouge, déjà. Alors, le rouge, qu'est-ce que j'ai fait du disque gris? Il est là, ok. Très bien, donc c'est parti. Alors, sombres événements rouges. Qu'est-ce que ça nous réserve dans ce scénario? L'espoir décline dans le comté, baisser l'espoir d'un cran par joueur. Oula. Donc, je passe de 7 à 3 d'emblée. Hein. Ensuite, révéler le deuxième saut. Retourner les fenêtres des gardes ovales et des nobles hexagonales qui y sont indiquées et éventuellement celles du carrosse octogonal allongé. Les fenêtres sur lesquelles se trouve un sablier ne sont pas retournées. Nouvelle règle. Un joueur peut voler un carrosse pour se rendre au château et y entrer à condition de combattre et de vaincre le cocher. Ah bah voilà une solution pour atteindre le château. Ça c'est bon, ça, un carrosse. Donc il faut vaincre le cocher. Par contre, on doit tirer 2 cubes blancs à notre tour. Récompense, le joueur retourne la fenêtre du carrosse volé et une fenêtre octogonale de son choix dans l'enceinte du château. De là, il peut descendre du carrosse et ou monter sur les remparts. Remarque, cette technique est l'une des nombreuses façons d'entrer dans le château. Ok, donc je retourne le deuxième saut. C'est parti. Oui, j'en suis là. Hein. Donc très bien. Attendez,
Je suis en train de replacer mon bouquin. Alors, les gardes 7 et 8. Donc du coup, ça rajoute du monde. Alors 7, il est où? Ah bah 7, il est là. Donc en fait, il s'en va. D'accord, c'est une bonne chose. Et 8... Et 8, 8, 8, 8, il est où le garde 8? Ah oui, il est tout en bas du plateau, ici. T'es jamais apparu encore celui-là. D'accord, il y a un garde ici. 13 et 16. Alors 13, un noble, tout en haut. Ouais, là. Un noble. Et puis 16, ici. Et on peut gagner un chapeau. C'est bien ça. 13 et 16. Et puis, alors donc j'ai l'impression qu'il y a un carrosse. Oh, pardon, excusez-moi pour la caméra. Il y a un carrosse à retourner en effet le 24. Le 24, il est ici. Ah bah c'est bien, il n'est pas trop loin. Par contre, il va falloir vaincre le cocher. Ça va pas être simple. Et puis, il faut tirer 2 cubes blancs pour ça. Donc, ok, j'ai trouvé une solution pour aller au château. C'est déjà une bonne chose pour rentrer dans le château. Par contre, il faut peut-être qu'on trouve d'emblée quelqu'un qui nous permette d'ouvrir le coffre. Ok, bah écoutez, on va voir. Hein. Alors, c'est pas fini, je crois, pour les sombres événements rouges. Hein. Les gardes passent à l'attaque. Si un joueur se trouve à cet instant dans la même zone de lumière qu'un garde révélé, il est aussitôt capturé. Bon, c'est pas le cas. Hein. On est tous là dans l'ombre ou sur des passerelles. Retirez un sablier de la fin tragique, ainsi que les éventuels sabliers posés sur les fenêtres des gardes ou des nobles. Si la jauge d'espoir indique 0, retirez un sablier supplémentaire. Ok, on commence à bien connaître le déroulé d'un sombre événement rouge. Je retire un sablier. Et disque suivant. Très bien, il s'est passé pas mal de choses avec cette histoire de carrosse. Par contre, aller battre le noble et tirer 2 disques blancs sur tous les 2 cubes blancs pardon sur tous les cubes violets qui se trouvent à l'intérieur du sac, ça va être chaud. Hein. Va falloir économiser nos forces là en début. Hein. Disque turquoise, c'est Will qui joue son tour. Alors Will, donc justement Will va peut-être s'économiser et tout de même essayer d'aller taper du noble là-bas. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, si. Puis de toute manière, si ça rate, bah, c'est pas très grave. Alors, il n'y a pas de garde hein, dans cette zone. Donc, Will va ici. Il s'est économisé. Je vais rajouter donc un cube blanc dans le sac. Et combat contre le noble. Allez, c'est parti. Si je tire que des cubes violets, au moins, ça sera toujours ça de moins. Alors, un cube violet, évidemment. Un deuxième violet, d'accord. Et un troisième violet encore. Ah bah cette fois-ci, c'est raté. Par contre, ces cubes violets retournent dans la réserve. Ne retournent pas dans le sac. Très très bonne chose. Ok, c'est raté le combat contre le noble, mais ça n'a pas de conséquences néfastes majeures. Nouveau disque. Le blanc. Ah, alors, chaque personnage va jouer un tour. Chaque personnage va jouer un tour. Alors, bon, je vais commencer par Will, justement, qui ne bouge pas, hein, qui s'économise, qui rajoute un cube blanc et recombat contre le noble. Alors, je viens. Premier cube, violet. Deuxième cube, violet. D'accord. Troisième cube et violet. C'est raté à nouveau, hein. C'est raté à nouveau, mais bon, comme ça, je retire pas mal de cubes violets du sac. Deuxièmement, c'est Jean qui va jouer, c'est Petit Jean. Petit Jean qui va donc se déplacer, lui, il va aller par là. Il va aller par là aussi. Alors, attention, faut que je sois deux à aller vers le carrosse peut-être. Hein. Alors, Petit Jean va s'économiser. Il va faire comme ça. Il n'y a pas de garde ici. Hein. Je peux rester en plein milieu. C'est pas un souci. Je vais aller là, donc. Tac. Et donc, je rajoute un cube blanc. Ensuite, c'est Marianne qui va jouer.
Marianne, alors attention, il y a un garde dans cette zone-là. Hein. Dans cette zone de lumière, il y a un garde. Donc ça, c'est pas bon du tout. Marianne, elle va peut-être simplement, pour l'instant... Ah ah. Mais j'ai tiré le disque rouge. J'ai tiré le disque rouge. Donc, ouais, mais il est vachement loin, le garde, là. Bon, Marianne, elle va faire 1, 2, et elle va s'économiser ici. Voilà. Elle va faire ça. Donc, elle a peu avancé, mais je rajoute un cube blanc. Ok, et enfin, Robin va jouer son tour. On va laisser le garde qui est là, c'est pas très grave, je pense. Robin va descendre de la passerelle. Il va sauter de la passerelle au sol. Il va aller ici. Et est-ce qu'il va avancer plus? Ouais, je vais m'avancer quand même un peu. Hein. Faut pas que je perde trop de temps. Je vais m'avancer ici, là. Le deuxième pion personnage de Robin est ici. Voilà. Ok. Donc j'ai sauté de la passerelle et j'ai rejoint la zone d'ombre. Pas de souci. Par contre, pas de cube blanc rajouté là cette fois-ci. Les 4 personnages ont joué leur tour. C'est parti. Ah oui, ah, mais au fait, j'ai oublié l'histoire de l'arc. Je peux combattre à distance. Hein. Je peux combattre à distance. Très bien. Alors, disque vert. C'est à Robin de jouer à nouveau. Ah, ben alors est-ce que je vais pouvoir justement combattre à distance là, avec Robin, ce garde-là? Ce serait pas mal. Voyons voir. Si je fais 1, 2. Est-ce que la flèche va jusqu'au garde là? Non, évidemment, non, non. Donc je vais utiliser mon déplacement long. Je suis obligé de contourner le carrosse. Hein. Et là, cette fois-ci, ça va y aller, je pense. Si je fais ça... Et je vais combattre le garde avant de combattre le carrosse. Je pense. Hein. Ça peut être pas mal. Là, ça y va. Là, ça y va. Donc, ok. C'est parti. Voilà. Donc, Robin arrive ici. Et je combats ce garde avec mon arc. Vous voyez? Il est accessible. Bon, allez. Cette fois-ci, il faudrait que je tire un petit cube blanc. Dans l'histoire, ce serait pas mal. Premier cube, violet. Deuxième cube, blanc. Ah, cette fois-ci, c'est gagné. Alors, donc, je retourne la fenêtre du garde, je gagne 1 d'espoir. Et je mets un sablier dessus. Et avec ma première flèche de la partie, de cette aventure, j'ai réussi à atteindre le garde à distance. Et ouais, Robin, hein, c'est un fin arc, comment on dit, archer. Un fin archer, bien sûr. Ok, Robin a joué son tour, et bien joué. Ensuite, disque suivant. Petit Jean qui est un peu à perpète les ouilles là-bas. Alors lui, s'il peut, là, il va se déplacer. Il va laisser donc le noble à Will. Hein, et moi, je vais plutôt me déplacer là, voyons voir. Est-ce que je peux atteindre la fenêtre de ce marchand? Oui, manifestement, je touche la fenêtre. Donc je me suis économisé en plus. Hein. Très bien. Je rajoute un cube blanc dans le sac. Et je vais explorer donc la fenêtre 74 de ce personnage. On va le regarder d'un petit peu plus près. Voilà. Qu'a-t-il à nous dire? Il est en train de nourrir son cheval. J'espère qu'il a des infos intéressantes. 74. Le messager. Alors, nous, on joue le scénario de l'or pour le roi Richard. N'êtes-vous pas l'un de ces parias? S'écria le cavalier. Je ne suis qu'un simple messager. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Je partagerai mes réserves de nourriture avec vous, car je suis presque arrivé au terme de mon voyage. Vous pouvez placer un cube de votre couleur sur les victuailles, sur le parchemin des objets. Retournez la fenêtre du messager. Oh, bah, d'accord, c'est tout ce qu'il a à nous dire, lui, d'accord, ok. Il a pris peur, il s'est barré, mais il nous a laissé de la nourriture. Ok, super. Alors, on retourne. Et puis, donc, un cube de la couleur de Petit Jean sur les victuailles qui sont ici. Alors, les victuailles, ça donne quoi déjà? Ça donne des cubes blancs dans le sac, ça, non?
Voyons voir. Usage unique. Vous pouvez jouer un tour supplémentaire au lieu de tirer un disque du sac. Retirez ensuite votre cube des victuailles sur le parchemin des objets et remettez-le dans la réserve. Est-ce que je refais un tour tout de suite? Non. Non, 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 pas pour l'instant. Je vais tirer un nouveau disque du sac. Disque violet. Ah! Sombres événements violets. Qu'est-ce que ça va dire là? L'autre il va se déplacer. Il me fait un peu peur lui. Hein. Sombres événements violets. La menace pèse sur le comté. Ajoutez un cube violet par joueur dans le sac. Ah oui, c'est pénible ça. D'accord, donc ça va faire 4. Sire Guy de Gisbourne se déplace maintenant, par le chemin le plus court, vers le joueur le plus proche de lui. Important, si Gisbourne touche le pion personnage d'un joueur, ce dernier perd l'un de ses 3 pions déplacement pour le reste de l'aventure. Oula, dur. Remarque, Guy de Gisbourne ne voit pas les joueurs qui se trouvent sur une passerelle, dans le camp secret ou dans le château. Il les ignore. D'accord, donc déjà je vais rajouter les 4 cubes violets dans le sac. J'avais oublié cet effet. Et Guy de Gisbourne, pour se déplacer, il a un pion déplacement et un deuxième pion personnage. Le personnage le plus proche de lui... Franchement, là, je ne sais pas. Je vais faire comme à la pétanque. On va utiliser des pions déplacement, peut-être. Le plus proche. Ok. Un autre. Et le sien. Ouais, ben voilà. Donc, par rapport à Petit Jean, il y a 4 pions déplacement. Ouais, ok. Donc là, je pense que c'est Robin qui est le plus proche alors. Ouais, c'est kiff-kiff quoi en fait. C'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Dans ce cas, bah écoutez, je sais pas trop quoi faire. Voyons voir ce que j'avais mis là. Ouais. Ok. Bon bah écoutez, je vais choisir. Il va se déplacer vers Petit Jean. Allez. Parce que là c'est vraiment kiff-kiff. En tout cas, il va aller là. Bon, de toute manière, il se rapproche des deux de cette manière-là. Voilà. Bon, ça va, il se déplace pas trop vite. Il se déplace pas trop vite. Nouveau disque dans le sac. Et on va déjà bientôt terminer. Bah d'ailleurs, est-ce qu'il y en a encore un disque dans le sac? Bah non, j'ai pas l'impression. 2, 4, 6, 8. Ah bah non, il n'y en a plus. Non, non. Ok, terminé. La première manche est terminée. Je remets les 8 disques dans le sac. Et c'est parti. Nouveau disque. Le violet, c'est Will. Alors Will, ah oui, il était aux prises avec un noble là-bas. Il serait bon de regagner un petit peu d'espoir. Donc, en effet, je ne vais pas me déplacer. Je vais rajouter un cube blanc. Et je vais faire un nouveau combat. Ah bah voilà, un blanc. D'emblée. Tac. Donc, le noble est vaincu. Je le retourne, je gagne 2 d'espoir et une corne. C'est le lot qui apparaît en dessous. Je vais mettre un sablier dessus. Et je vais mettre plutôt là. 2 d'espoir et une corne de brume. Corne de brume pour Will. Alors oui, je me souviens que c'était pas mal ça la corne. Hein. Ça permet de faire jouer... Ah oui, de retirer un disque dans le sac au choix. Enfin, on peut remettre le disque qui vient d'être tiré sans en appliquer les effets et en prendre un nouveau. Ah ouais. D'accord, pas mal. Alors, c'est parti. Nouveau disque. Le vert. Alors, le vert. Alors, Robin est ici. Est-ce qu'il va pas d'emblée essayer de vaincre le cocher? Je peux pas vaincre Guy de Gisbourne en vérité, hein, ça c'est chiant. Ok, qu'est-ce que je fais? Écoutez, je suis sur la fenêtre du cocher, autant en profiter. Hein. Je m'économise. Je place un cube blanc dans le sac.
Et avec Robin, je tape le cocher. Alors, par contre, il me faut 2 cubes blancs, quoi. Sur les 3 piochés. Alors, voyons voir. Ça commence par un violet, ça commence mal. Ça poursuit par un blanc. Allez. Et le troisième, un violet. C'est raté. C'est raté, c'est dommage. C'est dommage et c'était un tour perdu, ça. Hein. C'était un tour perdu. D'accord, bah disque suivant. Il s'agit du disque blanc. Chaque joueur va jouer un tour. Alors, ouais, Marianne va aller voir, maintenant qu'il n'y a plus de garde dans les parages, elle va ici, et elle va aller voir la servante, là. Donc elle s'économise, je vais rajouter un cube blanc. Tac. Et on va explorer la fenêtre 130 de la servante. Fenêtre 130. Alors, qui nous renvoie, là, pour cette aventure, à la page 133. C'est Rowena, la servante. On est à l'acte 1. La servante chantonne, perdue dans ses pensées. Soudain, elle sursaute. « Mon Dieu, vous m'avez fait peur. Que me voulez-vous? Souhaitez-vous lui demander un moyen d'entrer dans le château, ou si elle connaît quelqu'un capable d'ouvrir un coffre, ou du soutien. » Alors là, un moyen d'entrer dans le château, à mon avis, elle n'en sait rien. Pour une simple servante. Est-ce qu'elle connaît quelqu'un capable d'ouvrir un coffre? Ouais, on va lui demander ça. Donc, c'est B. Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un au village. Retournez la fenêtre de la servante. D'accord. Merci, la servante. Toujours d'une grande aide. Hein. Très bien. Alors, quelqu'un au village peut peut-être nous renseigner sur quelqu'un qui saurait ouvrir les coffres. D'accord. Donc, qui a joué là, finalement? Robin a joué, je crois. Je crois que Robin a joué. Je sais plus depuis que j'ai tiré le disque blanc. Ouais, Robin a joué. La servante, je vais faire jouer... mince, alors je sais plus qui j'ai fait jouer là. Oui, il n'y a que Marianne qui a joué son tour. Donc maintenant, je vais faire jouer... Petit Jean, qui va économiser ses forces évidemment, qui va se rapprocher un petit peu du château par là. Mais comme il y a un garde ici, je veux pas aller trop loin. Ouais, je vais par là. Je vais simplement rajouter un cube blanc dans le sac. Voilà. Ouais, je vais mettre toutes les chances de mon côté parce que je vais faire combattre Robin auprès du cocher. Maintenant, Will va jouer également un tour grâce au disque blanc. Il va économiser ses forces lui aussi et rejoindre Jean par là. Voilà. Comme ça, je suis dans l'ombre. Pas de problème. Je rajoute un cube blanc dans le sac. Et Robin va s'attaquer à nouveau au cocher, hein, robuste là, coriace. Bah c'est parti, je m'économise, je ne bouge pas. Hop. Je mets un cube blanc et c'est parti, nouveau combat. Il me faut 2 cubes blancs sur 3 tirés. Le premier est violet, c'est mal barré. Le deuxième est violet, c'est raté. Et le troisième est violet, c'est raté. Bon, ben écoutez, c'est comme ça. C'est raté, le cocher là, ouais, il est dur. Hein. Il est dur en affaire. C'est pas grave. Donc tout le monde a joué son tour avec ce disque blanc. Nouveau disque. Le violet, ah mince. Alors, je sais que je rajoute 4 cubes violets dans le sac. Et Guy de Gisbourne se déplace vers le joueur le plus proche. Et cette fois-ci, il n'y a pas de doute, c'est Petit Jean là-haut. Donc, comment on va lui échapper à lui là? Comment on va lui échapper à lui? Alors, c'est tout ce qui se passe hein, en disque violet. Je vérifie quand même hein, pour être sûr, mais... Ouais, c'est tout. D'accord. Je sais pas à quel moment on va récupérer le deuxième disque violet. Je sais pas trop. C'est tout, hein. Ouais. D'accord. Ok. Très bien. Bon, bah, disque suivant. Il en reste 4 hein, dans le sac quand même.
Le bleu, c'est Petit Jean qui joue justement. Et Petit Jean, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va... tiens, ah, mais je peux peut-être... Attends, je peux peut-être cibler le garde à distance. Bah ouais. Boum, je vais éliminer déjà ce garde là. Oh ouais. Vous voyez? Tac, Petit Jean ne bouge pas, il tape ce garde. Donc je rajoute un cube blanc. Et combat. Eh bah tiens, un blanc justement. Hop. Donc ce garde est éliminé. C'est une bonne chose. Et je gagne un d'espoir. Je place un sablier sur le garde. Voilà. Je gagne un d'espoir. Je remonte à 7. C'était notre niveau de départ. C'est une bonne chose. Disque suivant. Le jaune, c'est Marianne qui va jouer. Marianne va peut-être donc aller aider Robin ici. Elle va aller sur la fenêtre du cocher. Voilà. Et elle va, elle, à son tour, essayer de le combattre. Hein. Alors, elle s'est économisée. Je rajoute un cube blanc. Allez, nouveau combat contre le cocher. Il me faut 2 cubes blancs au total. Le premier est violet. Aïe, aïe, aïe. Le deuxième est violet. Mince. Et le troisième est violet. Bon, ben, donc c'est encore raté. Nouveau disque. Est-ce qu'il m'en reste des disques là-dedans? Ouais. Le gris. Le gris, c'est un joueur au choix. 2, 4, 6, 7. Il doit en rester un dedans d'ailleurs. Hein. Je sais pas où il est. Oui, si, effectivement. Je le sens là, ouais, ok. Un joueur au choix. Un joueur au choix, ben Robin. Robin à nouveau. Hein. Robin va s'attaquer au garde. Je mets un cube blanc dans le sac. J'ai épuisé quand même pas mal de violets. Je m'attaque au cocher. Allez, premier cube, un violet. Deuxième cube, un violet. Oh là là. Troisième cube, un violet. Ah, j'ai moins de chance là, lors de ces combats. D'accord. Très bien. Bon. Nouveau disque. C'est le rouge, hein, évidemment. C'est le seul qui manquait à l'appel. Alors, disque rouge, ça dit quoi déjà? Là, il y a quand même pas mal d'étapes, donc je préfère suivre. On baisse l'espoir de 4. Ouais, donc je repasse de 7 à 3. D'accord. Ensuite, je révèle le deuxième saut. Bah, le deuxième saut, il a déjà été révélé, hein, donc ça, on va pas le faire. Les gardes passent à l'attaque. Si un joueur se trouve dans la même zone de lumière qu'un garde révélé, c'est pas le cas. Hein, c'est pas le cas du tout. Retirer un sablier de la fin tragique. Ainsi que les éventuels sabliers posés sur les fenêtres des gardes ou des nobles. Ça, faut pas que j'oublie, en effet. D'accord. Bon. Alors, donc, je retire un sablier ici. Et puis, je retire celui-ci, celui-ci et celui-ci. D'accord. Bon. Et ben, c'est tout. Et j'ai plus de disques. Les manches passent à une vitesse folle, là. Bon, il n'y a plus de disques là-dedans. Donc, je remets les 8, là. Hop. Et on est reparti. Nouvelle manche. Il ne faudrait pas que Guy de Gisbourne s'approche trop près de mes compagnons, là. Le jaune. Alors, c'est Marianne qui va commencer à jouer. Marianne, elle va peut-être... Ce qu'on va faire, je pense, là, c'est... hop. Décaler un peu Robin pour pouvoir aller prendre le bateau, je pense. Ouais, est-ce que ça passe? Parce que je vais aller au village, en fait. Hein. Je sais qu'au village, il y a quelqu'un qui peut me renseigner. Je vais aller au village. Marianne, ça passe. Elle s'est économisée. Je vais laisser Robin s'attaquer au cocher. Je mets un cube blanc dans le sac. Et j'explore la tuile 208. Ce qui va me permettre d'aller au village. Je pense. En bateau. Alors, 208, c'est parti. Vous trouvez un bateau sur la berge, souhaitez-vous l'utiliser? Oui. Alors, vous pouvez ajouter 2 cubes violets dans le sac, mince, pour retourner la fenêtre 209 et placer votre pion personnage dessus. Ok. Bah donc, je vais l'utiliser, je mets 2 cubes violets dans le sac. J'avais oublié cet effet. Et donc, je retourne le bateau
qui est plus ici, mais qui est désormais, qui a suivi le cours de la rivière pour arriver jusqu'ici. Voilà, et je suis là. Donc, ce que je vais faire, oui, je vais... Ah oui, alors, donc il y a un noble ici, bon, c'est pas grave. Je vais aller interroger, je pense, elle, là. Et ensuite, le père Egbert. Voilà. Très bien. Bonne chose de faite avec Marianne. Tour suivant. Le turquoise, c'est Will qui joue. Alors, Will irait bien combattre le noble, mais le problème c'est que... Attendez, parce que je vais me trouver à portée. Ouais, non, je ne serai pas forcément à portée. Je vais faire un... Ah ouais, mais alors, combattre le noble... Combattre le noble, ça fait que je vais utiliser des cubes blancs peut-être. Non, alors Will, ce qu'il va faire, il va s'économiser, il va rester dans l'ombre, il va aller vers le nord là-bas. Ouais. Ouais, je vais aller interroger ce marchand-là, ici, près du château. Je vais faire ça. Ce qui me permet de rajouter un cube blanc dans le sac. Tac. Faut pas que j'oublie que j'ai une corne. Ah oui. D'accord, ouais. Nouveau disque. Le gris, un joueur au choix. Un joueur au choix, je vais faire... Alors du coup, Guy, là, il nous bloque un peu le chemin, là, il est chiant. Un joueur au choix. Bah, je vais aller détrousser le noble quand même, avec Petit Jean. Ou alors... Non, je vais faire jouer Robin. Je vais faire jouer Robin ici, là. Allez, combat. Je m'économise déjà, je rajoute un cube blanc. 3 cubes. Le premier est violet. C'est pas possible. Le deuxième est violet. Ah, c'est pas possible, c'est encore raté. Et le troisième est violet. D'accord. Bon, d'accord. Bah, c'est raté. Nouveau disque. Le blanc, là, c'est tous les joueurs qui jouent un tour au choix. Je vais commencer par Marianne, qui va aller ici, en s'économisant, bien entendu. Hein. Tac. Voir cette femme au village. Alors, je rajoute un cube blanc dans le sac. Et puis, c'est la fenêtre 200, donc, au village. Ici. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, elle? Donc, je sais comment rentrer dans le château. Maintenant, il me faut quelqu'un pour ouvrir le trésor. De l'or pour Richard nous envoie à la page 203. Oh, c'est vous, murmure Mégane. Que puis-je faire pour vous? Souhaitez-vous lui demander un moyen d'entrer dans le château, ou si elle connaît quelqu'un capable d'ouvrir un coffre, ou du soutien? Je vais demander si elle connaît quelqu'un capable d'ouvrir un coffre. Je préférerais que mon mari reste en dehors de ces histoires. Mais oui, Alex vous aidera certainement à ouvrir le coffre. Je vais l'appeler. Retournez la fenêtre de la femme du forgeron. Ah bah très bien. S'il n'est pas encore visible, retournez également la fenêtre du forgeron. 206 au milieu du village. Parfait. Alors, sa femme s'en va par contre. C'est la femme du forgeron. Mégane, je ne savais pas. Et très bien. Donc c'est la femme du forgeron. Il faudra s'en rappeler. Et 206, c'est là. Mais oui, d'ailleurs, c'est indiqué. Hein, on voit de la lumière sortir de cette chaumière. Le voilà, le forgeron. Lui va savoir ouvrir un coffre, je pense. Eh ben, c'est Marianne qui ira le voir. Il n'y a plus qu'à rentrer dans le château. Il faut que j'arrive à vaincre ce cocher-là. Donc Marianne a joué. Elle s'est économisée. Will va jouer son tour. Il va pas utiliser son déplacement long. Il va s'économiser, bien sûr. Il va aller voir l'autre, là, voilà. Hop. Il va simplement... Il n'y a pas de garde par là-bas dans les parages. Hein. Il y a un noble, pas très loin. Mais je vais aller simplement ici. Je vais rajouter un cube blanc dans le sac. Et je vais explorer la fenêtre 80, ce marchand là-haut. Qui a peut-être aussi des choses à nous révéler ou à nous donner. 80, c'est Alrich le paysan. Donc qui nous emmène à la page 83. Alrich le paysan tire sur les rênes du bœuf
et la charrette s'arrête. Il essuie la sueur sur son front avant de vous adresser la parole. « Que voulez-vous? Faites vite, il fait bien trop chaud pour traîner en plein soleil. » Souhaitez-vous lui demander un moyen d'entrer dans le château? Ça, non, je sais. S'il connaît quelqu'un capable d'ouvrir un coffre, ça, a priori, j'ai trouvé. Ou du soutien. Je vais lui demander du soutien. Soutenir des hors-la-loi, voilà qui serait bien malvenu, s'écrie-t-il tout haut. Ah mais pour qui il nous prend? Il tire néanmoins précipitamment un morceau de pain de sa charrette et vous le lance. Vous pouvez placer un cube de votre couleur sur les victuailles, sur le parchemin des objets. Alors, ça, c'est quoi déjà les victuailles? Jouer un tour supplémentaire. On va tirer un disque du sac. Ouais, pas mal. Donc, Will récupère des victuailles. Donc, il faut se rappeler que Petit Jean peut jouer un tour supplémentaire à son tour. Ce qui lui permettrait, grâce à ses victuailles, ce qui lui permettrait de tracer... Mais de toute manière, je vais où, en fait? On va voir. Bah, justement, Petit Jean va peut-être jouer... Petit Jean va peut-être jouer et se barrer. Hein. Je vais peut-être aller combattre ce noble ici et faire le tour. Ouais, on va faire ça. Petit Jean va faire un court déplacement ici. S'arrêter là. Voilà. Je crois qu'il n'est pas atteignable par Guy de Gisbourne là. Non. On peut pas l'atteindre. C'est tout juste, hein. Il est vraiment proche. Remarquez. Ah, mais si, en fait. Si, ouais, d'accord, ouais, ok. Mais c'est pas grave, je joue un tour supplémentaire le coup d'après. Bon, ah oui, mais taper le noble, ça m'utilise des cubes. Non, non, non. Alors, Petit Jean se recule. Écoutez, on va pas faire... Petit Jean se recule et il va faire le tour. Il va faire le tour par là. Est-ce que j'ai des choses à voir par là-bas? Petit Jean. Ce qui est embêtant, c'est... Ouais. Je vais faire le tour par là. Voilà. Je vais m'économiser, évidemment. Hein. Il fuit devant l'arrivée de Guy de Gisbourne. Voilà. Ok. Eh ben, tiens, il y a le 90. Ah non, 90, il n'y a personne. Par contre, je rajoute un cube blanc dans le sac. Et Robin est le seul à pas avoir joué son tour avec ce disque blanc. Donc, je vais le faire maintenant. Du coup, non, Petit Jean ne rejoue pas de tour supplémentaire. C'est pas la peine. En fait, il faudrait qu'il y ait un des compagnons qui serve d'appât. Ça va peut-être être Petit Jean, justement. Pour attirer Guy de Gisbourne. Ok. Et Robin va essayer donc de vaincre enfin ce cocher. Donc d'abord, j'ajoute un cube blanc puisque je me déplace pas. Et il me faut piocher 2 cubes blancs sur 3. Allez. Un blanc. Allez. Un violet. Et un blanc. Ouf! Yes, on a réussi. On a réussi. Donc du coup, alors je sais plus ce qui se passe. Je vais relire la règle exactement. La règle des... Ah, voilà, c'est la nouvelle règle. Le joueur retourne la fenêtre du carrosse volé et une fenêtre octogonale de son choix dans l'enceinte du château. De là, il peut descendre du carrosse et ou monter sur les remparts. D'accord. Donc en fait, je vais directement au château. Hein. Je retourne ça. Je retourne une fenêtre octogonale de mon choix dans le château. Alors, il y a celle-ci ou celle-ci. Je vais retourner celle-ci. Hein, je suis pas loin de toute manière. Ok. Donc ça doit être... Je suis dans l'ombre hein, de toute manière. Hein. Voilà. Et je suis là. Je suis rentré dans le château avec le carrosse volé. Pas mal. Donc, très bien. Alors lui, il peut pas me voir hein, parce qu'il est dans une zone de lumière. Moi, je suis dans une zone d'ombre là. Hein. Je suis planqué. Par contre, ouais, je vais aller ici. Alors lui, j'ai pas trop envie d'aller le questionner, le bourreau. Mais je vais pouvoir me rendre là, hein, par contre. Ok. Très bien. Tout le monde a joué son tour grâce au disque blanc. Disque suivant. Eh, c'est palpitant quand même ces aventures-là. Il se passe des choses, hein. Ouh, disque rouge. Bah tiens, en parlant de palpitation, je vais encore perdre un tour là, une manche complète. Je perds 4 d'espoir. Ah, j'étais à 3. Bah j'arrive à 0. Ce qui fait... Ah oulala, ma mince alors. Très bien.
Ça, c'est pas bon du tout. Hein. Révéler le deuxième saut, c'est fait. Les gardes, j'ai aucun garde qui se trouve dans la même zone de lumière que moi. Non. Très bien. Par contre, je retire un sablier plus un sablier supplémentaire. Parce que la jauge d'espoir indique 0. Ouh, ça c'est dur. Hein. Ça c'est dur. Je retire 2 sabliers. Ça veut dire qu'au prochain coup, d'ailleurs, où je repioche du rouge, ben, je perdrai 2 sabliers d'un coup et c'est la fin de la partie. Donc en fait, maintenant, il va falloir que je regagne de l'espoir. Et pour ça, il va falloir que j'aille taper les nobles. Alors, il y en a un ici. Il y en a un là, quand même. Il y en a un ici. Il y en a un là. Donc, il va y avoir du boulot pour gagner un peu d'espoir. Ok. D'abord, je vais aller piocher un nouveau disque. Disque violet, bon, ça s'enchaîne. Hein. Ça s'enchaîne, je rajoute 4 cubes violets dans le sac. Et Guy de Gisbourne se déplace vers le personnage le plus proche. Alors, il ignore les personnages qui se trouvent dans le château. Donc, il va se déplacer de toute manière dans cette direction. Voilà. Et je vais utiliser un compagnon pour servir d'appât. Je pense que c'est ça la technique. Voilà. Voilà du Guy de Gisbourne. Il se déplace pas vite quand même. Hein. Heureusement. Très bien. Pour le disque violet, c'est fait. Il en reste dans le sac 2, 4, 6. Il en reste 2. Alors d'abord le vert. Eh ben, c'est à Robin de jouer. Robin, dans le château, va se déplacer vers la salle du trésor. Mais je vais peut-être m'économiser, non? Non, j'y vais d'un coup. J'y vais d'un coup. J'ai pas envie de m'économiser, là. Bah, remarquez, je peux traverser la lumière, je suis bête. Hein? Je peux y aller en m'économisant, j'ai l'impression, non? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Si oui, tout juste. Et oui, tout juste. Voilà. Et en plus, je suis dans l'ombre. Très bien. Donc, je touche la zone 72 de la salle au trésor. Donc, je me suis économisé. J'ajoute un cube blanc dans le sac. Et j'explore la zone 72. Alors, 72, c'est parti. Vous secouez la lourde porte de la salle au trésor, mais elle semble solidement verrouillée. Vous regardez autour de vous à la recherche d'un objet qui vous permettrait de briser le verrou, lorsque tout à coup, la porte s'entrouvre en laissant échapper un faible grincement. Quel heureux hasard! Retirez la fenêtre 72 du plateau et placez votre pion personnage au milieu de la salle au trésor. Vous entrez dans la pièce obscure. Une seule bougie éclaire l'endroit. Et les voilà sous vos yeux. Ils sont tous là, les coffres remplis de l'or brutalement arraché aux habitants du comté. Vous pouvez placer un cube de votre couleur sur le coffre, sur le parchemin des objets. Mission. Le joueur qui possède le coffre doit trouver un moyen de quitter le château et de l'apporter à quelqu'un qui puisse l'ouvrir. Donc quelqu'un... Ah oui, donc je dois quitter le château. Ouh là là, ça va prendre du temps tout ça là. Quitter le château, on a besoin du chariot, d'accord. Ok. Et comme pour les autres objets, les joueurs peuvent s'échanger le coffre. Placez le marque-page doré ici, entre les pages 72 et 73, au cas où vous souhaiteriez relire les consignes de la mission. Je dois apporter le coffre au forgeron, ça c'est clair et net. Mais je dois pouvoir quitter le château. D'accord. Alors déjà, je vais retourner la fenêtre 72. Bon, c'est une bonne chose, ça a bien avancé. Tac. Je la retire carrément en fait. Hein, et on voit l'intérieur de la salle. Je me mets au milieu. Et je place un cube vert sur le coffre ici. Voilà. Donc, sortir du château, je sais comment. Il faut aller à la charrette de paille là. Peut-être Marianne qui va s'en occuper, c'est la plus proche. Ok, on va voir. On va voir. Celle-là, donc, je vais carrément la retirer, c'est ça? 72. Retirer. D'accord, ouais, c'est ça. Je la retire pour l'instant, je la mets de côté. Bon, bah c'était le tour de Robin, qui a trouvé la salle au trésor, qui a trouvé le coffre. Maintenant, il va devoir quitter le château. Pour ça, il va falloir que j'utilise la charrette de foin, là, je pense. Parce que la corde, là, elle n'est pas de toute manière sur la potence, cette fois-ci. J'ai pas envie d'aller voir le bourreau, là, qu'il a dans les mains. Je le sens pas bien.
Remarquez que si je combats le bourreau, je lui pique la corde, ça peut être plus rapide, hein. Ça peut être plus rapide. Bon, on va voir. On va peut-être tenter le coup quand même. Hein. 2, 4, 6. Il faut que je regagne de l'espoir avant tout. Hein. Marqueur bleu. Marqueur bleu. Marqueur bleu. Ouais. Je pense que Petit Jean va faire la technique que j'avais dit, c'est-à-dire se barrer le plus loin possible pour attirer. Ah oui, mais alors attendez, parce que le problème, c'est que Guy de Gisbourne va vers le joueur le plus proche. D'accord. Donc non, ce que je vais faire... Je sais pas trop quoi faire, là. Je sais pas trop quoi faire. Il faut que j'aille combattre du noble. Hein. Mais là, j'en ai pas à proximité. J'en ai pas à proximité. Ouais, je vais aller par là. Je vais m'économiser. Ouais, mais le problème, c'est que si je m'éloigne trop, après, le joueur le plus proche, ce sera... Bah, peu importe, après tout. Hein. Je vais m'économiser. Je vais aller par là. Je vais aller par ici. Faut qu'il soit utile quand même. Hein. Et je vais par là. Et je vais rajouter un cube blanc dans le sac. Il n'y a pas grand chose à faire, Petit Jean. Hein. J'aurais pu aller combattre le garde là-bas. Ouais, bon. Allez, je fais ça. Et malheureusement, donc, 2, 4, 6, 8. Je remets tous les disques dans le sac. Si je pioche le rouge, c'est vraiment... c'est dur. Il faut que je regagne de l'espoir absolument là. Alors, c'est parti. Le blanc. Ah, ça, c'est une très bonne chose. Chaque joueur va jouer son tour. Chaque joueur va jouer son tour. Ce que je vais faire, je vais commencer par Will là-haut. Essayer d'aller regagner de l'espoir. Je vais aller ici. Je vais placer mon pion joueur sur la fenêtre du noble. Je vais placer un cube blanc dans le sac. Et combat contre le noble. C'est parti. Violet. Violet. Ah, allez, un blanc. Et violet. Oh, c'est pas possible. C'est raté, quoi. Will, c'est raté. Maintenant, ce que je vais faire, je vais jouer Marianne. Est-ce qu'elle va pas aller combattre le noble avant... Ah, il me faut absolument que je gagne de l'espoir. Et elle retournera voir le forgeron après. Ouais, c'est dur là. Là, c'est dur. En plus, je peux pas atteindre... je peux pas m'économiser. Je suis obligé d'utiliser 2 pions. Ouais. Hop, ici, là. Je vais aller là. Et je vais combattre le noble ici. Alors, je me suis pas économisé. Hein. Allez, c'est parti. Premier cube. C'est bon. J'arrête de piocher. Et le noble est vaincu. Ouf. Ça me rassure un peu. Je gagne 2 d'espoir et une bourse. 2 d'espoir et une bourse. Ok. Et une bourse pour Marianne. Ça sert à quoi déjà la bourse? Ah mais je suis bête. Will, il aurait pu jouer un tour supplémentaire. Mais c'est pas grave. La bourse, ça sert à quoi? On va aller voir ça. La bourse. On peut jouer un tour supplémentaire. Un joueur au choix. Les victuailles, c'est le joueur qui vient de jouer qui joue un tour supplémentaire en les consommant. Et la bourse, c'est un joueur au choix peut jouer un tour supplémentaire. C'est bon ça. Et d'accord. D'accord. Très bien. Et la corne, je peux tirer un autre disque du sac. Ok. Est-ce que j'utilise justement... Je suis un peu juste en termes d'espoir là. Ça va être chaud patate. Robin va essayer d'aller taper le quand même là-bas. Alors Marianne a joué. Qui a joué avec ce disque blanc là? Je sais plus du coup.
Ouais, Will et Marianne ont joué leur tour. Je vais faire jouer Robin qui va tenter le tout pour le tout auprès du bourreau là-bas. Je vais essayer de lui piquer sa corde. Hop, alors déjà je m'économise. Je rajoute un cube blanc. Alors j'ai le coffre sur les épaules, hein, je vous le rappelle. Pas très discret. Alors c'est une exploration, hein, c'est l'exploration de la tuile de la fenêtre 126. 126. Alors, ça dit quoi? C'est un peu risqué à mon avis. 126, le bourreau. Le bourreau est occupé à enrouler sa corde au moment où il vous aperçoit. Derrière le masque, ses yeux s'agrandissent. « Garde !» s'écrie-t-il alors. Mince. Révélez les gardes 1 et 2 s'ils ne le sont pas déjà. Les fenêtres sur lesquelles se trouve un sablier ne sont pas retournées. Alors, les gardes 1 et 2. Ah mince. 1. Ok, ça fait un garde ici. Et un ici. Celui-là, il est déjà révélé. Vous pouvez dès à présent tenter de vaincre le bourreau. Pour ce faire, vous devez tirer 2 cubes blancs pendant votre tour. En cas d'échec, vous ou un autre joueur pourrez réessayer plus tard. Récompense. Si le bourreau a été vaincu, retournez sa fenêtre et placez un cube de votre couleur sur la corde. Ouais, d'accord, je vais en avoir besoin. Donc, je vais tenter de vaincre le bourreau. Ok. Il a fait apparaître un garde, ce con-là. C'est parti, il me faut 2 cubes blancs. Allez. 1. Et un deuxième. Violet. Et violet. Ah mince, c'est raté. Il me faut 2 cubes blancs pour le bourreau, c'est ça? Comme pour le... Alors 126. 126. Ouais. 2 cubes blancs, d'accord. Robin, il a rien d'autre hein, qu'il peut utiliser là. Ouais, non. Il a rien d'autre, d'accord, ok. Bon, bah c'est raté. Je vais faire jouer Petit Jean. Petit Jean, il va aller essayer de battre ce noble là. Hein. Ouais, j'y vais. 1, 2, c'est beaucoup trop loin par contre. Est-ce qu'il y a un garde dans les parages là? Dans cette zone? Non, il n'y a pas de garde. Je vais donc, si je me mets là, 1, 2. Coup d'après, je pourrais y aller, je pense. Je vais me mettre là, je vais économiser mes forces. Mais je me rapproche de Gisborne. Ok. Je place un cube blanc dans le sac. Okidoki. Bah, tout le monde a joué hein, avec le disque blanc. Très très bien. Ensuite, maintenant, nouveau tour. Ah, Petit Jean peut rejouer un tour. Ah, Petit Jean peut rejouer un tour. Il a des victuailles. Je vais les utiliser. J'utilise mes victuailles. Hop, ici. Pour rejouer un tour. Je vérifie que ce soit bien ça. Donc, hein. Vous pouvez jouer un tour supplémentaire au lieu de tirer un disque du sac. Je vais faire ça. Donc, je pense que j'atteins le noble en économisant mes forces, non? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc, je vais aller là. Je vais aller sur la fenêtre du noble, ici. Et combat. Il me faut un seul cube blanc cette fois. Et bien, c'est un blanc que je tire en premier. Très bien. Le noble est vaincu. Je gagne 2 d'espoir et un chapeau. Là. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert, ça. Alors, 2 d'espoir, c'est pas suffisant. Hein. Il faut que j'atteigne 5. Hein. 2 d'espoir. Il faut que j'atteigne minimum 5. Et un chapeau, alors, pour Petit Jean. Ici. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? On va voir. Le chapeau. Si vous possédez le chapeau et la cape, les gardes et guides de Gisborne ne vous ignorent. Ce déguisement fonctionne tant que vous n'essayez pas de combattre des ennemis. À la première tentative de combat, remettez les 2 cubes de votre couleur dans la réserve. Pas mal, mais il faut la cape en plus. Hein. Il faut la cape en plus, d'accord. Donc Petit Jean a joué un tour supplémentaire hein, en utilisant ses victuailles. Et maintenant, nouveau disque. Le jaune. Le jaune, c'est Marianne. Marianne, elle va aller voir, évidemment, elle va aller voir... Elle a une bourse, Marianne. Hein. La bourse, ça sert à quoi? Un joueur au choix peut jouer un tour supplémentaire. D'accord. Donc, je vais m'économiser, mais je vais aller voir le forgeron, évidemment. Ici. Tac. Donc, c'est la fenêtre 206. Je vais d'abord rajouter un cube blanc dans le sac. Et fenêtre 206.
Attention, lisez la suite seulement si vous êtes en possession du coffre. Donc là, ben non, Marianne, elle n'a pas le coffre. Ah oui, d'accord. C'est Robin qui doit, en fait, lui apporter. D'accord. Ah ben c'est raté. Lisez la suite seulement si vous êtes en possession du coffre. Ah d'accord, ouais, bah oui, donc non alors en fait. Il faut que j'aille voir le forgeron, mais avec Robin. D'accord, ok, bah je le sais. Ce que je vais faire par contre, je vais peut-être quand même me servir du chariot de paille. Ah oui, non, ça oui. Non, je voulais faire rentrer un deuxième personnage dans le château, mais ça va être compliqué. Non, Robin va devoir se débrouiller tout seul à l'intérieur du château. D'accord, ok. Alors, bah justement, Marianne, tiens, va utiliser sa bourse. Un joueur au choix peut jouer un tour supplémentaire. Marianne va utiliser sa bourse, hop. Et un joueur au choix peut jouer un tour supplémentaire. C'est Will qui va jouer pour gagner de l'espoir supplémentaire là-haut. Ah oui, j'ai absolument besoin d'espoir là. Donc c'est parti. Will se déplace pas, rajoute un cube blanc dans le sac. Et combat contre le noble. Allez. Ah, un cube blanc, très bien. Donc ça, c'est gagné. Je gagne une bourse et 2 d'espoir. Et véritablement, je gagne de l'espoir. Parce que je passe à 6. Si jamais je tire le cube rouge, le disque rouge, j'en perds 4. Et je suis pas à 0. Je perdrai que 1 sablier. Ce qui me laisse l'équivalent de 2 manches complètes presque. Ça, plus une bourse pour Will. Une bourse pour Will. C'est quoi déjà la bourse? Je viens d'utiliser, c'est un joueur au choix. Hein. C'est un joueur au choix. Bourse, un joueur au choix. Ben oui, alors déjà, Will, qu'est-ce qu'il peut faire Will maintenant là? Ah, il n'est pas allé interroger le... J'ai pas interrogé le marchand là finalement, je crois pas. Ah bah si, peut-être. Si. Ah si, il nous a filé du truc. J'ai oublié de retourner sa fenêtre. Je pense qu'il fallait que je retourne sa fenêtre à lui là. Ah ouais, il a dû se barrer. Voilà. Donc Will, du coup, il sert trop à rien là-bas. Je vais plutôt attirer Guy de Gisbourne vers lui. Donc ce que je vais faire, je vais rejouer un tour au choix. Je vais rejouer un tour grâce à mes victuailles. Voilà. Et je vais me rapprocher de Guy. Mais évidemment, je vais utiliser mes forces. 1, 2. Alors, il faut que je m'approche pas trop près quand même. Hein. C'est Will qui servira d'appât. Voilà. En utilisant ses forces. Et je mets un cube. Blanc. Ok. Très bien. Donc ça, c'est joué. En fait, Marianne a utilisé une bourse. Ouais, très bien. Allez, nouveau disque. Le vert. Ah, c'est le moment fatidique. C'est le moment fatidique. Robin économise ses forces là-bas face au bourreau. Donc je rajoute un cube blanc et il faut que je pioche 2 cubes blancs dans le sac lors de ce combat. Allez. Un blanc. Un blanc. Yes! D'ailleurs, je les remets dans la réserve. Le bourreau est vaincu. Hop. Donc, je le retourne, je pense. Je vais mettre un sablier dessus. Hein. Je vais mettre un sablier dessus. Je récupère la corde. Robin, il a la corde et le coffre. Et puis, c'est tout. Hein. Je vais retourner page 126, à la page dorée, là. Page dorée. Non, 126. C'était le bourreau. 126. Vous pouvez dès à présent tenter... Alors, récompense. Si le bourreau a été vaincu, retournez sa fenêtre et placez un cube de votre couleur sur la corde sur le parchemin des objets. Ok, Robin, donc, a la corde et le coffre sur le dos. Il doit juste aller voir le forgeron et je pense que la partie est gagnée. Mais aurais-je le temps? Aurais-je le temps? C'est toute la question. On va voir. C'est parti. Nouveau disque. Le bleu, c'est Petit Jean qui joue. Petit Jean va peut-être... Ou Petit Jean va peut-être essayer d'aider Robin quand même. Hein.
Petit Jean va peut-être essayer d'aider Robin à s'enfuir. Après tout, avec la charrette de paille. Là, je suis juste à côté. Donc, je me déplace. Je vais ici. Hop, je me suis économisé. Donc, je mets un cube blanc. Et j'explore la fenêtre 214, la charrette de paille. Si ça peut aider Robin à s'enfuir. 214. La charrette est chargée de paille fraîche. Vous pouvez utiliser cette charrette de deux façons différentes. Vous pouvez vous y cacher. Non. Ou vous pouvez faire rouler la charrette jusqu'à la porte du château si vous la poussez. Vous pouvez retourner la fenêtre de la charrette ainsi que la fenêtre 215 de sorte que la charrette soit visible. Votre pion personnage reste sur la fenêtre 214. D'accord? Un joueur peut sauter du haut des remparts du château jusque dans la charrette. Très bien. Son pion déplacement doit toucher le tas de paille. Cette méthode permet de sortir du château, mais en aucun cas d'y entrer. Donc en fait, je retourne la charrette ici. Par contre, mon pion reste à cet endroit-là. Et je retourne la fenêtre 215. Et on voit que la charrette est apparue. Je peux sauter depuis les remparts ici. Le problème, c'est qu'il y a deux gardes sur le chemin. Donc, il va falloir que je sois agile avec Robin. En même temps... Ici. Ok, on va voir. On va voir. Je ne sais pas ce qui va être le plus rapide. Tour suivant. Robin a déjà joué son tour. C'est ça qui m'ennuie. Alors, le pion de Will. Le pion de Will. Qui a une bourse encore. Hein. Le pion de Will. Will va pas bouger. Will va pas bouger. Hein. Il attend Guy de Gisbourne. Il va l'égarer là-bas. Hein. Will n'a pas bougé, je prends un cube blanc. Et par contre, j'ai une bourse encore en ma possession. C'est quoi la bourse? Un joueur au choix peut jouer un tour supplémentaire. Eh ben, je vais utiliser ma bourse. Will va utiliser sa bourse pour faire jouer Robin, évidemment. Hein. Et Robin va essayer de se tirer vite fait d'ici. Ça veut dire en traversant la cour du château à toute blinde, à toute berzingue. Voilà, avec l'ensemble de ces pions déplacement, évidemment. Je vais monter sur les marches. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rester dans l'ombre, là, sur les marches. Ici. Voilà. Voilà, voilà. Et ouais, je me suis pas économisé, par contre. D'accord. Très bien. Donc Robin s'approche des remparts. Je suis resté dans l'ombre parce qu'il y a un garde ici. Si jamais le disque rouge apparaît, je ne voudrais pas me faire capturer. Ce serait un peu embêtant. Bien, ouais, ça me ferait perdre quand même un tour. Très bien. Will a joué son tour. Disque suivant. Le gris. Un joueur au choix joue son tour. Bah écoutez, évidemment, Robin à nouveau, hein. Alors, est-ce que je passe par la charrette? Ça me fait loin après. Si j'arrive là, c'est kiff-kiff. Hein. Je vais utiliser la charrette finalement. J'ai battu le bourreau pour le plaisir. Alors, hop, je saute là. Tac! Robin s'échappe du château. Yes! Quel fortiche ce Robin! Ok, voilà. À l'abri. D'accord, donc ça c'est une bonne chose. Il a sauté sur la charrette de paille, d'accord. Très bien. Disque suivant. Il doit rester le rouge et puis un autre. Le rouge d'abord. Alors le rouge, c'est parti. Je perds... Alors, je vais revoir les pages, hein, parce que... Je perds 4 d'espoir. C'est pas grave, je suis à 6. J'arrive à 2. Révéler le deuxième saut, non. Les gardes passent à l'attaque. Alors, j'ai pas de personnage dans une zone... Dans la même zone qu'un garde, ok. Et je retire un sablier. Heureusement que j'avais gagné de l'espoir, hein, sinon j'aurais retiré le dernier sablier et la partie était perdue. Ouais, c'est tant d'axes, tant d'axes. Ok, très bien. Est-ce qu'il reste un disque? 2, 4, 6, 7. Ouais, il reste un disque. De quelle couleur d'ailleurs? Qui c'est qui doit jouer là? Ah bah c'est un violet, c'est le violet. Le violet, ouais. Alors, le violet, je rajoute 4 cubes violets dans le sac. Que voici.
Et je déplace Guy de Gisbourne vers Will, mais qui n'a pas peur. Il est là pour jouer l'appât, il n'y a pas de problème. Donc là, je suis obligé de contourner le noble qui se trouve sur le chemin. Ah oui, j'ai encore un noble ici, hein, pour gagner de l'espoir supplémentaire, ça peut être pas mal. Ok, mais bon, là, normalement, je devrais avoir assez de temps, je pense. Hein. Robin est tout près du forgeron. Robin est tout près du forgeron. Je remets les 8 disques dans le sac et c'est parti. Alors, faut pas que je pioche le disque rouge, par contre, avant Robin. Ah oui, c'est ça le truc. Ah ouais, c'est chaud, en fait. Faut pas que je pioche le disque rouge. Hein. Allez, c'est parti. Le bleu. Le bleu, le bleu, le bleu, le bleu. Le bleu, qu'est-ce que je fais? Le bleu, c'est Petit Jean, il a juste un chapeau sur la tête. Qu'est-ce que je peux faire? À quoi je peux servir? Je suis trop loin pour aller combattre le noble là-bas. Hein. Mais je vais y aller quand même, je pense. Je vais aller... je vais essayer de regagner un peu d'espoir. Bon, c'est pas vraiment utile. Je vais faire comme ça, là. Voilà, ok. Bon, ouais, je savais pas trop quoi faire avec Petit Jean. Il faut pas que je pioche le disque rouge. Hein. Nouveau disque. Le jaune. Le jaune, Marianne va rester sur place. Non, Marianne, elle va aller voir le père Egbert, là, quand même. Des fois qu'il puisse nous aider. Voilà. Marianne va aller voir le père Egbert. Elle a économisé ses forces. Je rajoute un cube blanc. Et fenêtre 150. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le père Egbert? On va lui demander du soutien, je pense. Hein. 150 qui nous rapporte à la page 153. Le prêtre fait un signe de croix lorsqu'il vous aperçoit. Comptez-vous aussi piller la Sainte Église? Vous arrivez trop tard. Le shérif nous a déjà tout pris, ce qui avait un temps soit peu de valeur. Il a même volé les cloches dont nous avons fait don, dont nous avait fait don, le roi Richard, pour les faire fondre. Quel sacrilège! Souhaitez-vous lui demander un moyen d'entrer dans le château? Non. S'il connaît quelqu'un capable d'ouvrir un coffre? Non. Du soutien. On va lui demander du soutien. Il me reste encore un peu de vin de messe. Vous pouvez placer un cube de votre couleur sur le tonnelet, sur le parchemin des objets. Retournez la fenêtre du prêtre. Le tonnelet, le tonnelet, ça permet d'aller plus vite, c'est tout. Hein. Ouais, ça permet juste d'aller plus vite. Je vais vérifier, mais ça aurait été bien pour Robin, ça, mais bon. Le tonnelet, ouais. Ça permet d'utiliser le pion déplacement long d'un autre joueur. Ok. Allez, tour suivant. C'est parti. Disque rouge. Alors, disque rouge, c'est pas bon. Je vais utiliser ma corne d'appel. Usage unique. La corne d'appel de Will, qui permet de tirer un autre disque du sac. Et ce sera le disque violet. Bah, c'est pas beaucoup mieux, hein, vous me direz. Hein. Donc, 4 cubes violets. 4 cubes violets dans le sac. Et Guy de Gisbourne se déplace vers Will. Bah oui, mais du coup, là, lui, il est atteint. Il est atteint par Guy. Guy l'a touché. Hein. J'étais un peu trop près, en fait. Et donc, Will perd un de ses pions déplacement pour le reste de l'aventure. C'est pas très grave. Il perd celui-ci. Ok. Très bien. Disque suivant. Allez. Le gris. Un joueur au choix va jouer son tour. Un joueur au choix va jouer son tour. Évidemment, c'est Robin qui joue. Alors, Robin, il a la corde. Il a quoi? Il a le coffre, c'est tout. Est-ce que je suis suffisamment proche du forgeron? J'ai peur que non. J'y vais à toute blinde, évidemment. Mais je suis pas assez proche. C'est fou, ça. Non, je suis pas assez proche. De peu, hein. De peu. Ok. Disque suivant. C'est parti. Alors. Le turquoise, c'est Will qui va jouer. Alors, Will, il est bien embêté là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il a, Will, comme objet? Non, il a rien.
bah, je vais partir de l'emprise de Guy de Gisbourne. Je vais l'emmener vers le nord, là-haut. Mais je m'éloigne suffisamment. Alors, j'utilise mon pion déplacement long, hein, de toute manière. Voilà. C'est pas grave. Et ok. C'est fait. Alors ensuite, ouais, il reste quoi comme disque? Le vert, le rouge, le blanc. Allez, disque suivant. C'est parti. Donc, un disque, celui-ci. Yes, le blanc. Le blanc, ça c'est bon, ça. Alors, Robin va commencer par jouer. Robin va commencer par jouer. Il va faire un déplacement court ici et se placer sur la fenêtre du forgeron. Très bien. Alors, je vais rajouter un cube blanc dans le sac. Et puis, fenêtre 206, qu'on va pouvoir lire cette fois. Parce que Robin, il a le coffre sur les épaules. Hein. Quel homme. Alors, 206. Attention, lisez seulement la suite si vous êtes en possession du coffre. Le forgeron, Alex, vous salue. Vous lui expliquez en quoi il peut vous être utile et il accepte de vous aider. Il ne supporte pas le shérif et s'il le pouvait, il prendrait lui-même les armes contre lui et ses hommes. Il attrape immédiatement le coffre et vous aide à le transporter jusqu'à sa forge. Retirez le cube de votre couleur du coffre sur le parchemin des objets. Donc je vais le faire. Hop, c'est fait. À peine entré, l'homme attrape prestement les instruments dont il a besoin pour pouvoir ouvrir le coffre. Il travaille pendant un moment avant que le métal ne commence enfin à céder. Le couvercle s'ouvre en grinçant. En regardant l'intérieur, vous croyez rêver. « C'est impossible, murmure le forgeron, je n'y crois pas. » Vous allez gagner. Vous apprendrez dans l'aventure suivante une décision difficile, ce qui se trouve dans le coffre. Pas mal. Récompense spéciale. Tandis que vous offriez un nouvel espoir aux gens du comté, vos acolytes au camp ne sont pas restés les bras croisés. Retournez les fenêtres 30, 32, 34, 37 et 38 dans la forêt, de sorte que toutes les passerelles soient accessibles pour la prochaine aventure. Replacez toutes les fenêtres que vous aviez retirées du plateau. Laissez toutes les fenêtres telles quelles sur le plateau. Placez les deux marque-pages entre les pages 42 et 43. Ok, alors je vais déjà commencer par placer les deux marque-pages entre les pages 42 et 43. Eh ben ouf, c'est une victoire. Alors, sur le fil, hein. Sur le fil, ah ouais, sur le fil de fou, parce que si je piochais le disque rouge là, bah c'était perdu quoi. 42, 43. Je crois que c'était perdu, hein. Je crois que c'est perdu immédiatement quand on n'a plus de... quand on n'a plus de sablier sur la fin tragique, d'accord. Donc très bien. Par contre, je peux également replacer la fenêtre 72 sur le plateau. C'est la salle au trésor, d'accord. Et puis, ben, on saura ce qu'il y a dans le coffre lors de la prochaine aventure. Pas mal, pas mal. Par contre, je dois retourner dans la forêt. Les fenêtres 30, des nouvelles passerelles. Ah, cool. La fenêtre 30, 32. 32, c'est laquelle? 32, 34, 37, 38. Alors 34, c'est là. Ok. 32, c'est là. Euh, 38 également. Hein. Ouais, ouais. Il manque la 37, simplement. Voilà. La 37, j'ai ouverte ou pas? Je crois pas. Hein. La 37 est ici. Ouais, donc ça va faire pas mal de raccourcis, hein, de manière de pouvoir en fait traverser la forêt. Désormais, on va pouvoir passer de là à là, certainement. Ouais, ouais, on peut sauter ici. Hein. Ah ouais. Et là-bas, ça permet de traverser plus vite aussi. Hein. Ah ouais, ok. Très bien. Voilà, une bonne chose de faite. Ouf, oh là là, j'ai transpiré là pendant cette partie. Ouais, ouais. En plus, c'était un peu chaud là, hein, évidemment. Je tourne en plein été. Et je ferme les fenêtres pour éviter d'avoir le bruit de l'extérieur. Donc ouais, j'ai eu un peu chaud. C'était juste. Mais encore une fois, c'est une réussite pour Robin et ses amis. Voilà. Ben, Marianne, elle a été bien utile tout de même. Robin surtout, hein, a fait un périple extraordinaire. Est allé voler un carrosse ici pour pénétrer dans le château, dérober un coffre dans la salle au trésor du roi, puis combattre le bourreau,
pour lui piquer sa corde, dont il n'a pas eu besoin finalement, car au dernier moment, Petit Jean est venu lui placer une charrette de paille au pied du château. Sa dernière fuite, il est passé à travers les gardes. Il a réussi à esquiver les gardes. Ouais, super périple de Robin des Bois pour cette troisième aventure. Super, excellent. Bah écoutez, j'ai hâte de vivre la suite de l'aventure. Voilà, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous plaît. Hein, vous me direz dans les commentaires si vous aimez suivre cette série. Je vous remercie en tout cas de la suivre. Et puis je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!